Si nous ne pardonnons pas aux autres, nous n'aurons pas le droit d'aller à Dieu et de lui demander de nous pardonner. Et nous devons lui demander de nous pardonner nos péchés. Troisième chose, je crois qu'un cœur parfait n'est pas un cœur qui est plein de culpabilité. Paul dit, je me porte vers la marque de perfection et je fais une chose, c'est ma seule aspiration, j'oublie ce qui est en arrière. Il dit, la chose la plus importante que je fais pour aller de l'avant, c'est d'oublier ce qui est en arrière. Certains ne peuvent pas grandir et ne peuvent même pas être complètement engagés. Vous ne pouvez pas avoir un cœur qui est engagé parce que votre cœur est plein de culpabilité et de condamnation. Vous êtes coincé avec quelque chose que vous avez fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce matin, en venant à la conférence. Et c'est vraiment la culpabilité, condamnation, condamnation. J'ai eu personnellement beaucoup de problèmes avec la culpabilité et la condamnation parce que mon père avait abusé de moi. J'ai cru que quelque chose n'allait pas bien chez moi. J'ai commencé à m'en vouloir, à me sentir coupable. Je suis arrivée au point où je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. Quand j'ai commencé à me sentir bien, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. J'étais accablée de culpabilité et de condamnation. Ce n'est pas parce que vous avez un sentiment que vous devez croire ce sentiment. Ce n'est pas parce que vous vous sentez coupable que vous êtes coupable. Arrêtez de croire vos sentiments. Si vous avez demandé le pardon à Dieu et vous vous sentez toujours coupable, vous devez dire « mes sentiments mentent ». Mes sentiments me mentent. Mes sentiments sont inconstants. Ils ne me disent pas la vérité. Ne laissez pas vos sentiments vous contrôler. Contrôlez vos sentiments. Amen. La culpabilité et la condamnation sont comme un tapis roulant qui vous épuise et vous ne faites aucun progrès. Quand vous êtes sur un tapis roulant, aussi nombreux que soient les kilomètres que vous croyez que vous avez courus, vous n'aurez couru nulle part. Peut-être que vous mettez des kilomètres sur votre corps, mais vous n'allez nulle part. La culpabilité et la condamnation font la même chose. Elles vous épuisent, vous épuisent, vous épuisent, vous épuisent, mais vous ne faites aucun progrès. Le sentiment de culpabilité ne vous sanctifie pas. Le sentiment de culpabilité ne vous rend pas plus engagé. Le sentiment de culpabilité ne vous aide pas à grandir. Il vous faudra donc ce soir décider ce que vous voulez avoir. La condamnation produit la faiblesse et vole votre assurance. Mais Dieu désire que vous veniez au trône avec assurance, sachant qui vous êtes en Christ, portant votre robe de justice et disant « Je sais que je suis un gâchis, Dieu, mais je sais aussi que tu es bon et je sais que tu m'aimes vraiment et je sais que tu ne m'aides pas parce que je le mérite. Donc je vais être assez hardi pour te demander de me pardonner et je vais continuer et te demander de répondre à mon besoin, bien que je sache qu'il n'y a une seule raison pour laquelle tu devrais m'aider. » Dieu aime ça. Car maintenant, vous comptez complètement sur lui. Et non pas sur vous-même. Regardons Hébreux 4, 15 et 16. Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse comprendre et sympathiser et compatir à nos faiblesses et infirmités et à notre vulnérabilité aux assauts de la tentation. Mais nous avons un grand prêtre qui a été tenté en toutes choses, comme nous, à part le péché. Vous vous rendez compte de la beauté de ça? Jésus vous comprend. Il comprend chaque sentiment excentrique, chaque tentation, chaque lutte. Il est passé par tout ça. Il n'y a aucune tentation que vous avez eue qu'il n'a pas eue. Il a résisté. Et en lui, nous pouvons aussi résister. C'est pourquoi vous devez arrêter de dire « c'est trop dur ». Ne le dites jamais de nouveau. Je n'y peux rien. C'est vraiment trop dur. Une des erreurs que nous faisons aujourd'hui, c'est que notre péché est devenu notre esclavage. Je suis vraiment en esclavage à ça. Je suis vraiment en esclavage à ça. Nous devons faire attention. Nous devons appeler le péché par son nom. Je suis dans le péché. C'est un péché. Et une solution a été donnée pour le péché. Jésus-Christ pardonne mon péché. Et quand il pardonne mon péché, il me met en liberté. Mais nous devons arrêter de nous comporter comme si nos péchés étaient de petits problèmes que nous ne savons pas résoudre et que nous allons porter et combattre toute notre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Eh bien, tu sais, j'ai mauvais caractère, je suis vraiment...
C'est vraiment un esclavage dans ma vie. J'ai vraiment mauvais caractère, tu sais. Ma mère avait mauvais caractère et mon père était pareil. Et j'aurais aimé ne pas l'avoir, mais j'ai mauvais caractère. Vous savez quoi? Dieu vous dit de ne pas rester fâché. Et donc, vous n'avez pas vraiment mauvais caractère. Vous devez prier et étudier et étudier et étudier et étudier et confesser la parole jusqu'à voir un changement dans votre vie. Et quand vous vous engagez complètement à refuser de vivre comme une personne fâchée, devinez quoi? Dieu vous libérera. Mais que faisons-nous? Nous boitons avec nos esclavages et nous leur trouvons des excuses. Si vous vous déterminez à vivre comme Dieu veut que vous viviez, il assumera avec vous. Le Saint-Esprit assumera avec vous. Les anges seront envoyés pour vous aider. Dites, Dieu, j'ai un cœur parfait et je vais aller de l'avant vers la perfection. Dieu, je ne vais pas tolérer la tiédeur. Je ne vais pas supporter la médiocrité. Je vais être complètement engagé. Je vais grandir. Dieu, je veux que tu sois fier de moi. Qui veut que Dieu soit fier de lui? C'est un de mes désirs les plus grands. Je veux qu'il me regarde et qu'il dise « Voilà ma fille, je suis fière d'elle. » Et je crois que c'est ce que vous voulez vous aussi. Dieu veut la hardiesse et le courage. Regardons Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc sans peur et avec assurance et hardiesse du trône de la grâce, le trône de la grâce imméritée de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus en temps voulu dans tous nos besoins, secours approprié au moment opportun, au moment où nous en avons besoin. Nous avons donc un grand prêtre qui comprend nos faiblesses. Il a été tenté en toutes choses comme nous. À cause de cela, nous pouvons nous approcher hardiment du trône et demander à Dieu de nous pardonner et de répondre à nos besoins. Qu'est-ce qui arrive? Les gens demandent à Dieu de leur pardonner. Ils disent même qu'ils croient qu'ils ont été pardonnés, mais ils se sentent toujours coupables. Se sentent coupables. Eh bien, vous ne pouvez pas vous débarrasser du péché dans votre vie et garder la culpabilité. Donc, si vos péchés sont pardonnés, il n'y a pas de culpabilité. Vous devez donc décider soit que vos péchés ont été pardonnés et qu'il n'y a pas de culpabilité, soit qu'ils n'ont pas été pardonnés et il faut que vous sentiez coupable. Combien d'entre vous croient que quand vous demandez sincèrement à Dieu de vous pardonner vos péchés, qu'il vous les pardonne? Bon, combien d'entre vous souffrent bien plus qu'il ne le faut de la culpabilité? Bien, nous avons un problème parce que les mêmes mains ont été levées. Vous croyez que Dieu vous pardonne vos péchés quand vous le lui demandez, mais vous vous sentez toujours coupable. C'est votre façon d'essayer de payer le mal que vous avez fait. Et croyez-moi, Dieu n'a pas besoin de votre aide. Si vous pouviez payer vos péchés, il n'aurait pas envoyé son Fils pour souffrir comme il a souffert et mourir la mort terrible qu'il est mort. Notre justice ne peut pas compenser notre péché. Nous ne pouvons pas nous rebrancher au réseau une fois que la ligne est coupée par le péché. Dieu seul peut faire ça par le sang de Jésus-Christ. Et je crois en fait que c'est l'un des plus grands problèmes que nous avons à l'Église. Dieu n'est pas fâché contre vous. Dieu n'est pas fâché contre vous. Dieu n'est pas fâché contre vous. Mais vous savez quoi? Je crois que la grande majorité des gens croient vaguement qu'il est fâché. En fait, je peux aller plus loin et dire que Dieu est content de vous. Oh, allez, Joyce, tu ne sais pas comment je me suis comportée cette semaine. Je n'ai pas dit qu'il est content de tout ce que vous faites. Peut-être qu'il doit vous donner une fessée spirituelle. Mais il est content de vous. Mes enfants ne font pas tout ce que je voudrais qu'ils fassent, mais mince, alors je les aime. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils m'aiment vraiment. Je parle à chacun de mes enfants presque tous les jours, à certains d'entre eux 2 ou 3 fois par jour. Nos enfants nous aiment. Et c'est étonnant ce que maman et papa laissent passer quand vous les aimez. Mais ils ne m'aimaient pas et qu'ils venaient tous les jours me raconter leurs bonnes œuvres pour essayer de m'impressionner. J'aurais pensé, vous savez, ne venez pas. Juste aimez-moi.
Nous sommes soit pardonnés et non coupables, soit non pardonnés et coupables, mais nous ne pouvons pas être pardonnés et coupables. Décidez-vous ce soir, ici. Je crois que tant de gens ont besoin d'écouter ça, et pas seulement vous, mais encore beaucoup de gens qui nous regardent à la télé. Si vos péchés sont pardonnés, la culpabilité que vous ressentez est un mensonge de Satan. C'est juste un sentiment, et vous devez arrêter de laisser vos sentiments diriger votre vie. J'avais personnellement... Non, mais j'ai dû crier pour le surmonter. Je suis arrivée au point où quand je demandais à Dieu de me pardonner et que je me sentais coupable, je disais « Je ne suis pas coupable ». J'ai demandé à Dieu de me pardonner et je ne suis pas coupable. Ce sentiment est un mensonge. Est-ce que tu m'entends, diable? Je ne suis pas coupable et tu ne vas pas me condamner. Mais si vous allez rester assis à ne rien faire et dire « Oh, c'est vraiment trop dur, mon Dieu, c'est vraiment dur. Dieu, je ne sais pas combien de temps je peux supporter ça, tout est si dur, c'est dur. » Non, vous devez avoir un peu de courage et vous devez vous lever et dire « Le Tout-Puissant vit en moi, je ne vais plus supporter ces absurdités désormais. Dieu même, il a envoyé son Fils unique pour mourir pour moi. Il me comprend, je suis pardonné. » Un cœur parfait ne s'inquiète pas, il n'est pas anxieux. Il n'est pas furieux et il n'est pas plein de non-pardon. Il est paisible. Et je peux vous dire en ce moment que les gens ont tant de problèmes avec ce truc ici. Tant de gens se tracassent. Ils essayent de tout comprendre et ils s'inquiètent de ce qui va encore arriver. Soucis, anxiété, raisonnement, confusion, colère, fâchés contre les autres, contre eux-mêmes, contre Dieu et leurs circonstances. La moitié du monde est fâché, 90% du monde sont fâchés, et beaucoup d'entre eux sont des chrétiens. Certains sont venus avec quelqu'un contre qui ils sont fâchés. Certains regardent ce programme et ils sont fâchés contre la personne avec qui ils le regardent. Plein de non-pardon. Tu ne sais pas ce qu'on m'a fait, c'est trop dur. Si vous n'étiez pas capable de pardonner, Dieu ne vous aurait pas dit de le faire. Je suis contente pour cet applaudissement de Mickey Mouse. Mon Dieu! J'ai dit, si vous n'étiez pas capable de pardonner, Dieu ne vous aurait pas dit de le faire. Nous préférons penser que nous n'y pouvons rien. N'est-ce pas? Tout le monde ici aimerait s'accrocher à ses problèmes et penser, eh bien, je n'y peux rien. Je n'y peux rien. C'est vraiment trop dur. Tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Je lisais ce matin quelque chose d'Andrew Murray sur la prière du Seigneur. Et il dit, à l'instant où vous dites « Notre Père », vous devez tout de suite dire « Dieu, je ne suis fâché contre personne et je n'ai aucun non-pardon dans mon cœur. » Car le reste de tout ce que vous allez prier sera inutile si vous ne réglez pas ça d'abord. « Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Si nous ne pardonnons pas aux autres, nous n'aurons pas le droit d'aller à Dieu et de lui demander de nous pardonner, et nous devons lui demander de nous pardonner nos péchés, sinon nous ne pourrons pas aller à lui. Et n'allez pas à Dieu avec toutes vos demandes. Dans la prière du Seigneur, les 3 premières choses sont son nom, son royaume, sa volonté. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. D'abord, c'est lui. Ensuite, c'est nous. Notre Père, je ne suis fâché contre personne. Il n'y a personne envers qui j'ai du non-pardon. Eh bien, si vous ne pouvez pas régler ça,
Je n'essaie pas de vous blesser, mais la Bible dit que quand vous priez et que quelqu'un a quelque chose contre vous, laissez là votre don devant l'autel et allez vous réconcilier avec votre frère. Et alors revenez et offrez votre don. C'est une chose importante. Si Dieu est prêt à nous pardonner nos péchés, il s'attend à ce que nous pardonnions aux autres personnes. Il n'y a pas une seule personne ici aujourd'hui qui vous a blessé ou vous a fait une offense qui soit plus grande que votre offense à Dieu. « 1 Pierre chapitre 3, verset 4. Mais que ce soit la parure intérieure et la beauté de la disposition cachée du cœur, le verset d'avant parle de la façon dont nous enjolivons notre homme extérieur, et cela peut être bon, vous savez. Je passe environ 1 heure à me préparer le matin, et si je dois me laver les cheveux, ça me prend 1 heure. Je devrais donc passer au moins plus que ça à préparer mon homme intérieur, n'est-ce pas? Allez, les dames, si vous passiez à préparer votre cœur la moitié du temps que vous passez à préparer votre corps, à mettre ces boucles d'oreilles parfaites et à mettre cette tenue parfaite. 1 Pierre 3, 4, regardons ce qui est vraiment important pour Dieu. Que ce soit la parure intérieure et la beauté de la disposition cachée du cœur, avec le charme incorruptible et impérissable d'un esprit doux et paisible qui n'est ni inquiet ni troublé, mais qui est d'un grand prix devant Dieu. Agacé, vexé, je suis si exaspéré, je suis si frustré, je suis contrarié, je suis furieux, je suis fâché. Eh bien, surmontez-le. Je ne peux pas, c'est vraiment trop dur. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. C'était juste avant que Jésus ne nous quitte. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne et je vous lègue ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Maintenant, comprenez ça. Arrêtez de vous permettre d'être agité et dérangé et ne vous permettez pas d'être craintif et intimidé et lâche et perturbé. Bien, maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. C'est arrivé à ma fille cette semaine. Je suis passée voir ma fille. J'avais un petit moment entre 2 rendez-vous et je suis passée voir ma fille et mes petites filles jumelles. Et ma fille était au téléphone et on voyait bien qu'elle n'était pas très contente de ce qui se passait au téléphone. Et donc, elle m'a fait savoir qu'elle devait terminer cet appel. Elle a dit, je dois terminer cette discussion. Et ensuite, quand elle a mis l'appel en attente, elle m'a dit à qui elle parlait. C'était une société de téléphone. Et elle a dit, tu sais, chaque fois que j'appelle là, ils me font courir, c'est tout un circuit, et je n'obtiens jamais de réponse, je ne fais faire jamais rien. Tu sais, cela m'exaspère, et j'en ai vraiment assez. Et donc, quand elle a terminé l'appel, elle a dit, eh bien, ça suffit. Ce qu'ils m'ont dit de faire n'a pas marché, donc tout ce temps a été gaspillé. Et elle a dit, il n'y a rien que je déteste plus que les gens qui me font perdre mon temps. Je me sens frustrée avec les gens qui me font perdre mon temps. Donc, j'ai dit, prudemment, j'ai dit, je sais ce que ça te fait, mais je sais de mon expérience que tu vas continuer à avoir affaire à ces gens-là jusqu'à ce qu'ils ne te dérangent plus. Et elle a dit, maintenant voyez, c'est bon parce qu'elle avait une attitude de cœur juste. Elle aurait pu me répliquer et me dire, eh bien, et c'est ce que nous faisons si souvent quand Dieu essaye de s'occuper de nous au sujet de quelque chose, au lieu de le recevoir simplement avec toute la douleur que cela peut apporter. Tu as raison, j'ai tort. Au lieu de faire ça, nous sommes... Ensuite, nous explosons et nous n'y pensons plus, mais nous gardons le problème. Mais il y a une bonne chose chez Dieu, vous ne ratez jamais à son école.
Quel que soit le nombre de fois que vous devez passer le test, vous le passerez jusqu'à ce que vous le réussissiez. Combien d'entre vous se sont demandé « Pourquoi cette même chose n'arrête pas de m'arriver ?» Non, mais je pensais, il y a des années, Dieu utilisait les employés de magasin avec moi. Des employés lents qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ne savaient pas faire fonctionner la caisse, n'avaient pas les prix, n'avaient plus de papier dans la caisse enregistreuse, ne savaient pas le mettre, et j'étais pressée. Et ça m'exaspérait et me vexait. Et je portais la broche en strass de Jésus. Mais vous savez quoi? Il n'y a rien dans mon attitude qui ressemblait à Jésus nulle part. Quelqu'un sait de quoi je parle? Eh bien, je vais vous dire la vérité vraie. Je suis passée des employés lents aux employés introuvables. Je ne pouvais même pas trouver quelqu'un à qui payer quand je sortais parfois faire des achats. Je disais, personne ne travaille dans ce département. Donc, je m'y connais dans ces trucs. Donc, ma fille a dit, tu sais quoi, maman? Elle a dit, je l'ai cherché. Elle dit, avant de prendre ce téléphone pour les appeler, j'ai pensé, ça va être un cauchemar. Je sais ce qui va arriver. Maintenant, c'était une de ces affaires où cette société fournit son service télévision, son service Internet, son service téléphone. Donc, vous devez arranger cette chose aussi vite qu'il soit, hein, car vous savez comment nous sommes sur le plan de la communication. Si on ne nous trouve pas vite, c'est comme... Wow! Donc, elle m'a appelé plus tard ce soir-là. Elle a dit, j'ai une histoire drôle à te raconter. Elle a dit, j'ai préparé mon cœur, j'ai prié avant de les rappeler après ton départ, car je devais arranger la chose. Et j'ai eu une autre personne qui ne savait pas ce qu'elle faisait. J'ai perdu mon temps en attendant, mais elle a dit, je suis restée calme. J'ai pensé, ça suffit, diable, tu ne m'auras pas cette fois. Elle a dit, je suis restée calme. Je me suis comportée en chrétienne. Je me suis bien comportée. Et peu de temps après, la dame a dit, je vais te passer mon directeur. Alors elle me l'a passé. Il a résolu le problème en quelques secondes et il a dit, tu sais quoi? Puisque les choses n'ont pas été faites comme il faut pour toi et que ça... Tu sais, tu as dû prendre ton temps pour faire ça. Il a dit, je veux faire quelque chose pour toi. Ça te plairait d'avoir une alimentation Internet double pour une année? Ça te plairait d'avoir un TV HD gratuit pour une année? Et il a fini par lui donner 3 ou 4 choses. Et elle a dit, c'était de Dieu! Vous voyez, pour moi, c'est vraiment c'est une histoire si classique de Dieu, car nous réussissons le test, et ensuite Dieu intervient et fait quelque chose d'étonnant pour nous. Quand nous avons ces tests, c'est Dieu qui jette un coup d'œil sur nous pour voir si nous croyons vraiment ce que nous disons que nous croyons. Oh, j'ai confiance en Dieu. Alléluia, Dieu soit loué. J'ai confiance en Dieu tant que je ne dois pas attendre 2 secondes ou supporter quelqu'un qui est difficile à vivre. Tant que je fais à mon idée quand je veux, j'ai confiance en Dieu. Mais bon sang, Je crois que la grande question que nous devrions tous nous poser est, est-ce que je grandis spirituellement? Est-ce que je fais des progrès dans ma croissance, dans ma maturité spirituelle? Je dois dire que j'allais à l'église depuis de nombreuses années et que je ne grandissais vraiment pas. J'allais à l'église. Et donc, nous devons vraiment aimer la parole. 1 Pierre 2,2 dit, « Comme des enfants nouveau-nés, vous devez avoir envie et avoir soif et désirer, avec ardeur, le lait spirituel et pur, afin que, par lui, vous croissiez pour atteindre le salut parfait. » Et cela veut essentiellement dire travailler avec le Saint-Esprit pour permettre à ce que Dieu a fait en vous comme don gratuit commence à transparaître par vous, afin que le monde puisse le voir. La croissance et la maturité spirituelle sont non seulement importantes, mais encore très passionnantes.